Non, tu ne rêves pas, c'est bien le corrigé du bac de métropole tombé aujourd'hui même le 17 juin 2025. Et on corrige la deuxième partie de l'exercice 1, c'est-à-dire ceci. Donc je te laisse bien lire l'intro de la question 5, et moi je commence avec 5a. Justifier que x suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. Alors les amis, je vous avais montré des milliards de fois la rédaction modèle. Je le fais en note synthétique, mais n'hésitez pas à chercher sur mon profil la rédaction précise pour bien valider tous les points. On dit qu'on assimile ça à un tirage avec remise. Ça, c'est une manière de dire en fait que le choix des personnes est indépendant. Donc on répète 100 fois de manière indépendante une expérience de Bernoulli avec succès, être un donneur universel. Et on considère la variable aléatoire qui compte le nombre de succès de cette expérience répétée 100 fois. Donc on a bien que grand X suit une loi binomiale de paramètres 100, 0,0714. Check. Question 5b, déterminer à 10-3 près la probabilité qu'il y ait eu au plus 7 donneurs universels dans cet échantillon. Et on trouve ceci à la calculatrice à 10-3 près. Check. Montrer que l'espérance EX de la variable aléatoire grand X est égale à 7,14 et que sa variance Vx est égale à 6,63 à 10-2 près. On applique le cours, l'espérance d'une variable aléatoire suivant une loi binomiale Cn fois P, donc 100 fois ceci, donc bien 7,14. Et de même la variance Cn fois P fois A moins P, donc ceci fois ceci, donc ceci. Ce qui est bien 6,63 à 10-2. Check. Lis bien le début de la question 6 en mettant pause, et moi j'attaque avec la question 6a que représente la variable aléatoire Mn dans le contexte de l'exercice. Mn, c'est la moyenne empirique sur toutes les villes, autrement dit, c'est la moyenne de la quantité de donneurs universels dans toutes les villes. Les N villes, moyenne sur un échantillon de 100 personnes, puisqu'on fait un échantillon de 100 personnes dans chacune des villes. Calculer l'espérance de Mn. L'espérance de Mn, donc je remplace Mn par son expression ici, et par linéarité de l'espérance, je fais sortir un facteur 1 sur N, et j'obtiens ceci, et donc comme toutes les VA x1 jusqu'à xn ont la même loi, celle de x qui est binomiale, eh bien on a déjà son espérance, qui vaut 7,14, donc j'ai n fois, puisque j'ai 7,14 plus 7,14, donc j'ai n fois 7,14 sur n, soit 7,14. Check. C, on désigne par Vmn la variance de la variable aléatoire Mn, montrer que Vmn égale 6,63 sur n. Donc Vmn, c'est V de ceci, et par propriété de la variance, j'ai un facteur 1 sur n carré qui sort, puisque la variance, quand j'ai un facteur constant qui multiplie une VA dans la variance, il sort au carré, donc j'ai 1 sur n carré ici, fois la variance de la somme des VA. Or, comme ces VA sont indépendantes entre elles par propriété de la variance et par indépendance de ces VA, j'ai que tout ceci c'est égal à 1 sur n carré fois V de x1 plus V de x2 plus de 1 plus V de xn, qui ont toute la même loi, donc toute la même variance, donc n fois V de x1. Les n se simplifient avec n2, et donc j'obtiens bien la variance que tout le monde a, 6,63 sur grand N. Check. Question 6D, qui en a? Qui en a? Tonton bien-aimé. On vous le donne explicitement, c'est tranquille. Déterminer la plus petite valeur de n pour laquelle l'inégalité de BT permet d'affirmer que cette proba est plus grande que 0,95. Pour une fois, la question d'ailleurs est bien formulée, c'est pas toujours le cas avec cette manip. Donc le premier pas à faire, c'est de transformer l'expression de cette probabilité-là pour avoir pile l'énoncé de BT qu'on peut appliquer, et ensuite pour pouvoir faire ce qu'il faut. J'ai donc que la proba que Mn soit compris entre 7 et 7,28, c'est égal à la proba que Mn moins l'espérance 7,14 ce soit compris entre 7 moins 7,14, donc moins 0,14, et 7,28 moins 7,14, 0,14. Les événements dedans sont les mêmes, puisque les inégalités sont équivalentes, et donc les probas sont bien les mêmes. Mais ça, on sait que ça signifie que la valeur absolue de ce truc est strictement inférieure à 0,14. L'encadrement entre un truc et son opposé, c'est dire exactement que la valeur absolue du truc est plus petite strictement que 0,14. Voilà, je l'ai mis là en rapide. Mais le contraire de cet événement, c'est dire que la valeur absolue de ce truc est supérieure ou égale à 0,14. Et donc on va passer par la probabilité de l'événement contraire, donc cette probabilité-là, ça va être 1 moins la probabilité du contraire. Autrement dit, 1 moins ceci, la valeur absolue supérieure ou égale à 0,14. Et cette proba-là, d'après l'inégalité de bien-aimé Chebyshev, en appliquant delta est égal à 0,14, et on a bien le supérieur ou égal ici, c'est inférieur à la variance de Mn sur 0,14 au carré. Attention, cette proba-là est inférieure à la variance. Donc en multipliant par moins, moins la proba est supérieure à moins la variance sur 0,14 carré, concentre-toi, et en rajoutant 1, l'inégalité ne change pas. Donc 1 moins la proba est bien supérieur ou égal à 1 moins la variance sur delta carré. Qui nous fait ceci, et nous ce qu'on veut c'est que ceci soit supérieur à 0,95, d'après l'énoncé, ce qui équivaut à ça, ce qui équivaut à n supérieur à cette quantité qui vaut environ 6765,31. Autrement dit, on veut n est égal à 6766 au moins. Et donc là voici notre plus petite valeur de n pour laquelle l'inégalité de bien-aimé Chebyshev garantit qu'on ait ceci. Check. Allez, je te laisse regarder toutes les notes de correction et n'hésite pas à poser tes questions en commentaire.
Si bien sûr quelque chose n'est pas clair, bisous!